De l'environnement à l'agriculture, le fossé n'est pas grand, on l'a déjà franchi et nous parlons agriculture dans cette rubrique Expert de ce vendredi 29 juin 2018. Alors vous avez appris sans doute qu'il y aura bientôt un recensement pour avoir une idée de combien sont-ils ces entrepreneurs agricoles qui font de l'aquaculture, qui font de la pisciculture et qui cultivent le manioc et bien d'autres variétés, bien d'autres cultures, si je me permets de m'exprimer ainsi. Et pour en parler, nous recevons un jeune entrepreneur qui fait dans l'éthique, mais l'éthique orientée vers l'agriculture. Il s'appelle Roland Alavant. Bonsoir. Bonsoir, Karamel. Comment ça va, la pleine forme, sans doute, hein? Ah oui, ça va. D'accord. Alors, vous avez appris cette nouvelle, le ministre l'a dit, l'autorité l'a dit, l'a annoncé, un recensement, une base de données pour avoir des chiffres clairs, des statistiques sur l'agriculture. Votre appréciation rapidement. Bien, merci. Le RNA, Recensement national de l'agriculture, est une initiative donc, du ministère qui veut construire une base de données de l'agriculture. Et je pense que c'est une initiative louable qu'on a souhaité plutôt et qui est venue, qui nous rend heureux et fiers. Quand on a souhaité plutôt, ça veut dire quoi? Vous avez sans doute une petite anecdote à raconter? Ah oui, justement, il y a de cela 1 an et demi, nous on a participé à un concours dans le cadre de l'agriculture et on proposait une solution qui était faite d'une application, sinon qui est faite d'une application mobile et d'un logiciel qui permet d'aller sur le terrain, de recenser les agriculteurs et de concevoir une base de données qui permet de savoir qui produit quoi et où au Bénin. Donc, à la fin du recensement, on a une carte géolocalisée des zones de concentration des productions et au-delà des productions, de savoir quelle est la situation sociale des individus qui sont derrière ces cultures-là. Donc, je comprends votre joie. Justement, parce que nous mangeons tous, hein, et pour manger, il faut produire. Et si le RNA constitue une base de données, sinon des statistiques sur l'agriculture, c'est certainement, sinon à coup sûr, cela va améliorer les productions parce qu'on va mieux planifier. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez donc applaudi cette nouvelle qui vient répondre donc à ce dont vous avez pensé il y a un moment. Alors, à quoi vous attendez désormais dans le secteur où vous intervenez en partie? Ok. Déjà, le RNA va nous permettre de savoir déjà qui fait quoi, d'accord? Mais au-delà du qui fait quoi, c'est tout un ensemble de données qui seront collectées. Lesquelles? Par exemple, qui sont les producteurs de maïs, quand on veut les contacter, parce qu'on a par exemple de l'intrant qui est disponible, ou on a identifié qu'il y a une menace par rapport à leur production, comment on les contacte pour les prévenir. C'est une base de données qui nous permet de faire cela. Et au-delà de ça, quand on sait qu'il y a une production dans une zone qui est concentrée, qui sont ceux qui sont derrière, et quand on a besoin de ces ressources-là au niveau national, qui on appelle pour les fournir, quand un pays de la sous-région en a besoin, pendant que c'est en train de pourrir chez nous, comment on fait pour mobiliser ces ressources-là et les mettre à disposition de nos frères de la sous-région? Et au-delà de ça, les producteurs, eux, ils font de la production qu'ils mettent à la disposition des transformateurs. Alors, quand on installe une usine, par exemple, et qu'on a besoin de matières premières, il faut savoir où est-ce qu'on trouve cette matière première-là. Donc, c'est toute la chaîne de l'agriculture qui sera impactée par ce RNA. Et au-delà de l'agriculture, je pense qu'ils ont intégré ce qui est la pêche, ce qui est l'élevage. Exactement. C'est très intéressant en fait, parce qu'ils sont en train de mettre en place un système qui va entretenir nos ventres. Et quand nos ventres sont entretenus, on est productif. Et quand on est producteur, on impacte l'économie nationale. L'économie sera boostée. Enfin, il y a un programme international, Tony Elumelou, qui recrute, qui finance des programmes de jeunes chaque année. Mais quand ils présentent les statistiques du programme, vous vous rendez compte que l'agriculture, c'est le grenier en fait. Il faut manger, mais au-delà, c'est de l'économie qui se fait, c'est de la production locale. Et moi, je trouve que c'est une initiative auquel il faut souhaiter bon vent. Une initiative auquel il faut souhaiter bon vent. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, cette initiative-là, ce RNA va
impacté considérablement le développement déjà local et à l'échelle aussi nationale. Oui. Alors, les producteurs en retour, moi je voudrais savoir, quand on prend votre cas personnellement, quelles sont vos attentes personnellement? Oui, moi, mes attentes, moi je suis entrepreneur beaucoup plus TIC Agri, donc si nos solutions peuvent aider à quelque chose, ce sera vraiment un plaisir de les mettre à disposition. Mais je sais que c'est un programme qui n'est pas lancé au pifomètre, c'est sûr qu'il y a des dispositions qui sont prises, mais s'il faut aller reporter des données sur papier, après encore les reporter à l'ordinateur, nous pensons que nous avons des solutions qui peuvent faciliter ce procédé-là. Mais au-delà, pour l'agriculteur par exemple, moi je pense qu'on est en train de passer vers la professionnalisation de l'agriculture. Parce qu'en fait, l'agriculture est perçue aujourd'hui comme le métier des villageois, des pauvres. Et pourtant, ce sont eux qui nourrissent le pays. Et au-delà de toute chose, il faut savoir où est-ce que ces productions-là viennent et comment on les gère pour que, oui, à un moment donné, on ne se retrouve pas affamé. Parce qu'affamé, je suis sûr que vous ne serez pas là. Est-ce que ça règle le problème des producteurs aujourd'hui? Parce que vous savez, ils ont d'autres préoccupations beaucoup plus liées aux finances. Ok. Je pense que les agriculteurs ont beaucoup de problèmes. Un programme ne va pas résoudre tous les problèmes. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs plusieurs qui se lancent. Celui-ci permet d'identifier qui fait quoi. Et au-delà du qui fait quoi, ce sont les ressources qui seront mises à disposition du qui fait quoi selon ce qu'il fait. Parce que si vous êtes producteur du riz, on a besoin d'intrants. Il faut prévoir à l'avance quelle est la quantité d'intrants qu'il faut acheter, quelle est la quantité de matières premières qu'il faut mettre à disposition. Si vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas inclus dans les statistiques de l'État, eh bien on va faire une commande qui ne va pas répondre aux besoins de la production. Et à un moment donné, on dira qu'il y a rupture d'engrais, par exemple, il y a rupture d'insecticides. Et moi, je trouve qu'il serait intéressant qu'au-delà de ce programme aussi, qu'on puisse intégrer nos entrepreneurs locaux qui font, par exemple, des engrais bio, qui font des insecticides bio, pour qu'au-delà de, oui, on est en train de faire un recensement des agriculteurs, qu'on sache aussi qui sont ceux qui permettent à l'agriculture d'aller mieux. D'aller mieux, se porter et de préserver la santé tout en préservant des justement l'environnement. Parce que ces engrais-là que nous utilisons chaque année, ça se prouve. Hein, quand vous mettez de l'engrais dans sa forme ordinaire qu'on connaît là, en terre, vous n'allez pas voir beaucoup de vers de terre tourner autour des productions. Mais les vers de terre sont en fait des enrichisseurs du sol. Or, il y a des producteurs bio ici qui font de l'engrais que vous pouvez mettre, qui permettent à votre production d'être vraiment au top de sa forme, mais en même temps protéger le sol pour qu'à la production prochaine, on ait du rendement. Ce qui n'est pas souvent le cas avec l'engrais chimique, qui au bout de 3 ans, on nous demande de laisser le sol se reposer, et tout, des trucs comme ça. Donc ce recensement, vous pensez aussi, à part cette base de données, va essayer de régler aussi un problème crucial des entrepreneurs, à savoir le financement. C'est ce que vous dites? Oui, le financement justement, parce qu'on sait qui fait quoi. Quand on a un financement étranger qui arrive par exemple et qui est à l'endroit des producteurs de coton, ou des producteurs de maïs. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va commencer par dire s'il vous plaît, c'est qui fait du maïs au Bénin? Est-ce à dire que désormais le rendement va s'accroître? Le rendement va s'accroître parce qu'il y aura plus de préparation. Avec ce RNA? Oui, le RNA est un instrument qu'on va mettre à la disposition certainement de plusieurs autres programmes, comme le programme qui va gérer l'approvisionnement en intrants, comme le programme qui va gérer le financement des entrepreneurs agricoles. Une base de données, c'est une base de données. Ce sont des données qui seront exploitées à d'autres fins. Mais moi, je trouve que oui, toute la chaîne agricole sera impactée par ce recensement parce que, justement, comme je l'ai dit, on sait qui fait quoi et où est-ce qu'il se trouve. Alors, je voudrais bien qu'on puisse aussi parler rapidement. Vous êtes dans l'éthique, mais vous vous orientez aussi vers l'agriculture. Vous êtes confronté à certaines difficultés aussi. Oui. Qui ne sont pas que financement. Qui ne sont pas financement. Enfin, moi je trouve que oui, on a des problèmes de financement. Est-ce que vous pensez que vous serez aussi impacté indirectement par cet outil-là qui sera mis en place? Ok. Est-ce que je serai impacté? Tous les Béninois seront impactés. Et au-delà, nos frères de la sous-région et même à l'échelle africaine. Maintenant, est-ce que moi je serai impacté? Oui, je vais mieux manger. Votre entreprise, hein, parce que je sais que vous avez mis en place une start-up. Oui, oui. Nous serons impactés, lorsque nous aurons par exemple la possibilité de savoir les besoins
des agriculteurs. Il y a récemment, on a eu une discussion avec un producteur, un entrepreneur agricole, qui nous disait que les TIC mettent beaucoup de solutions à disposition, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à identifier les vrais problèmes des agriculteurs. Et moi, je pense qu'avoir une base de données à travers laquelle on peut discuter avec des agriculteurs, identifier leurs problèmes. Parce que comme je le dis, c'est une base, d'accord? Au-delà, on peut avoir des systèmes qui permettent aux agriculteurs d'appeler et de dire j'ai tel problème. Et ce recensement va beaucoup travailler et entendra beaucoup de la part de nos entrepreneurs agricoles, oui, justement, qui ont beaucoup à dire parce que c'est une première chez nous. Voilà. Et comme je le disais, quand eux, ils ont énoncé leurs problèmes, c'est clair que nous, on aura du travail à faire pour apporter des solutions. Comme je le dis, au-delà de combien on se fait dans l'entreprise, c'est comment nous arrivons à impacter notre environnement qui compte. Et moi, je pense que oui, ce RNA va nous permettre de mieux cerner les problèmes des agriculteurs et de mieux apporter des solutions. Et d'ailleurs, même déjà dans la contribution au RNA, je disais tout à l'heure que nous avons une plateforme, c'est Agristat qu'on avait présenté pour ce concours-là. Donc, pour nous, ce sera un plaisir de mettre cette plateforme à la disposition du programme, de l'adapter aux besoins du programme. Et si ça peut aider, nous, ça nous rend fiers. Vous avez sans doute un mot à l'endroit de l'autorité, encore de doléances, parce que je suis sûre qu'après cet outil, il y aura encore, ou bien vous pensez que ce recensement va, selon vous, régler tous les problèmes, alors là, tous les problèmes, puisque vous en parliez tout à l'heure, ou il y a autre action à mener, si oui, lesquelles, quelles sont vos propositions? D'accord. Est-ce que le RNA va résoudre tous les problèmes? Je n'hésite pas à dire non, ce n'est pas possible, d'accord? Et maintenant, au-delà du RNA, le RNA va permettre, par exemple, dans chaque quartier, de savoir, d'avoir des statistiques par quartier, par arrondissement, par commune, par département, par ville, ainsi de suite. Donc, c'est un outil intéressant. Maintenant, au-delà, il faut permettre à ce que cette base de données-là soit bien utilisée et qu'on puisse cerner. Et à quelles conditions elle sera bien utilisée? Bien utilisée, c'est déjà qu'on ne s'arrête pas au fait que, bon, parce que c'est un programme financé par la FAO, à coût de 7 milliards, il ne faut pas qu'on s'arrête au fait qu'on veut fournir des données à la FAO pour comprendre comment notre pays fonctionne en termes d'agriculture. Il faut qu'on l'utilise comme un outil de développement de l'agriculture. Déjà pour avoir accès au soutien venant des organismes internationaux. Exactement. Et je pense que oui, au-delà d'avoir cette base de données-là, il faut l'utiliser. Aller même peut-être jusqu'à donner des cartes professionnelles aux agriculteurs parce que ça leur permet de se sentir important dans la République. Des cartes, et je vous dis, oui, bien sûr. Des cartes professionnelles pour les agriculteurs. Pourquoi pas? Et ça leur permet de se sentir professionnels et de mieux fournir. Parce que je vous le dis, ce n'est pas forcément l'argent qui fait de la productivité. Il faut apprendre à dire aux gens, vous faites bien quand ils le font. C'est ça. Si, à travers cette base de données, on peut professionnaliser un peu l'agriculture, par exemple, primer les meilleurs producteurs à la fin de chaque production, par exemple, moi, je trouve que ce sont des apports qui seront intéressants. C'est votre appréciation sur ce recensement concernant le secteur agricole et j'espère que l'autorité entendra votre appel. Il fait ce qu'il peut, donc on lui fait confiance. N'est-ce pas? Vous faites confiance à l'autorité. Elle est là et elle va travailler pour le bien de tous. Merci d'être venu nous voir, nous parler donc du recensement national sur l'agriculture.